Avec Johanna Citruc. Bonsoir Johanna. Bonsoir Anthony. Et pour commencer, on part aux États-Unis avec cette histoire terrifiante des chirurgies forcées dans un camp de détention de migrants. Expliquez-nous. Oui, ce sont des hystérectomies. C'est un acte chirurgical qui consiste à enlever l'utérus en entier ou en partie. C'est donc une opération pratiquée sur des femmes qui ensuite ne pourront pas avoir d'enfants. Parfois, c'est nécessaire. Mais dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant, les hystérectomies présumées étaient apparemment forcées. C'est en tout cas ce qu'affirme une infirmière qui a travaillé pendant 3 ans dans un centre de détention de migrants dans l'État de Géorgie aux États-Unis. Elle explique que dans ce centre, ces opérations sont très régulièrement pratiquées, essentiellement sur des latino-américaines, et que les femmes concernées ignorent même souvent ce qu'elles ont subi et ce que ça implique. En parallèle, l'infirmière informe plusieurs ONG, notamment Project South, qui communique ici sur son compte Twitter. Ensemble, ces organisations décident de porter plainte, et depuis, eh bien, les réactions s'enchaînent sur les réseaux sociaux, notamment du côté des élus démocrates. Vous allez voir la réaction notamment de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Elle explique que si ces actes sont vrais, ils représentent une grave violation des droits de l'homme. Elle réclame l'ouverture d'une enquête. Autre réaction, celle d'Alexandria Ocasio-Cortez, qu'on surnomme généralement l'étoile montante du Parti démocrate. Elle rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un centre de détention est mis en cause, et en particulier lorsqu'il agit pour le compte de l'ICE, l'agence fédérale en charge de l'immigration. Depuis plusieurs années, cette agence est d'ailleurs très controversée, notamment pour ses opérations massives et musclées d'arrestation de sans-papiers. Et puis enfin, un dernier type de réaction, ce sont ceux qui comparent ces actes avec ceux pratiqués dans les camps de concentration. C'est ce que dit par exemple l'actrice Rosanna Arquette et sa consoeur Alyssa Milano, qui explique en fait que le traitement réservé par l'administration Trump aux migrants, c'est la même chose que ce que faisaient les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, plusieurs autres célébrités ont donné de la voix à Johanna avec ce mouvement de boycott de Facebook et d'Instagram. Oui, c'est Kim Kardashian qui a lancé ce mouvement, mais preuve que les réseaux sociaux sont très importants aujourd'hui, c'est sur Twitter qu'elle l'a annoncé. Elle explique en fait qu'elle ne publiera rien sur Facebook et Instagram pendant 24 heures pour lutter contre la propagation de la haine et des fausses informations sur ces deux plateformes. Alors, pour permettre à d'autres internautes de rejoindre son mouvement, elle a lancé ce hashtag Stop Hate for Profit, en français Stop à la haine pour le profit, et ça fonctionne plutôt bien. Regardez, de nombreuses célébrités l'ont suivi, notamment la chanteuse Katy Perry, le mannequin Naomi Campbell ou encore l'acteur Sacha Baron Cohen, qui admet quand même qu'une seule journée ne suffira probablement pas pour faire bouger les choses, sauf que ce n'est pas vraiment une journée, ce n'est pas vraiment la première journée en tout cas, puisqu'on s'en souvient, il y a quelques mois, c'était au début de l'été, plusieurs sociétés avaient aussi boycotté Facebook en refusant de faire de la publicité sur le réseau social. Alors, de la publicité, il en est justement question avec cette vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux. Oui, ça s'est passé aux États-Unis, en Floride, lors d'un meeting du candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden. Il a été accueilli sur scène par le portoricain Luis Fonsi. Luis Fonsi, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'interprète, et effectivement, de la célèbre chanson Despacito, tube de l'été 2017. Alors du coup, Joe Biden prend une petite initiative qu'on va voir à présent. There you go. Dance a little bit, Joe. Come on. Voilà, alors on ne sait pas si c'était pour remercier le chanteur ou pour attirer la sympathie des électeurs hispaniques. Il a esquissé ces quelques pas de danse. En tout cas, sur le web, la vidéo est vraiment devenue virale, vous vous en doutez, à tel point que même Donald Trump l'a partagée. Alors, pas la version originale, mais une version trafiquée, car il a changé la musique de fond. Écoutez. C'est pas le même style. Hein. Ouais, et tous les coups sont permis. En politique surtout, et surtout américaine. Merci beaucoup Johanna Citruc pour cet œil sur les médias. Vous restez avec nous. La suite de Paris Direct, c'est en quelques minutes avec un nouveau journal. À tout à l'heure.